Bonjour, que Dieu vous bénisse, mon amour. Je suis le prophète Dave, le visionnaire de l'église La Lumière du Monde, ici à Bruxelles. Bonjour prophète. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous sommes les jeunes de La Lumière du Monde et nous avons quelques questions à vous poser. Premièrement, quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour renforcer leur foi et leur relation avec Dieu? La première des choses que je conseillerais aux jeunes, c'est d'abord, premièrement, de se donner plus à Dieu. Parce que la Bible dit, offrez-vous, dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 1, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Il faut que la jeunesse puisse comprendre que le corps, la personne que vous êtes, vous devez servir Dieu. Et donc il faut s'engager à l'église, dans n'importe quel service dans lequel vous vous trouvez à l'aise de le faire, et Dieu va vous faire du bien. D'accord, merci prophète. Et la question suivante est la suivante. Quels sont les défis spirituels qu'un jeune peut rencontrer à cause de son manque de vie de prière? La plupart des défis qu'un jeune peut rencontrer, c'est d'abord premièrement ce qu'on appelle le découragement. Il sera découragé de beaucoup de choses par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, mais surtout par rapport aux situations par lesquelles ce jeune ou ce groupe de jeunes pourront traverser. Et puis aussi, il y aura ce qu'on appelle la lassitude, la lourdeur, la tiédeur et le manque de volonté. Alors voilà pourquoi il est très important que tout jeune puisse avoir un temps de prière et d'intimité avec Dieu régulière. Ok. Comment savoir discerner les bonnes fréquentations des mauvaises? On discerne les bonnes et les mauvaises fréquentations, d'abord premièrement par les fruits. La Bible dit, je vais répondre très facilement, on dit vous reconnaîtrez les serviteurs de Dieu et les mauvaises personnes par leurs fruits. Donc les fruits que certaines personnes manifestent ne sont pas souvent de bons fruits. Donc, il y a des bons fruits, pardon, il y a des fruits qui sont des fruits de perversité, d'iniquité, des choses qui représentent vraiment des choses impures. Alors les jeunes doivent avoir ce qu'on appelle la conscience spirituelle, mais surtout aussi la grâce de comprendre que les mauvaises influences corrompent les bonnes mœurs que vous avez et Dieu va vous faire du bien. C'est très important de s'attacher à la parole de Dieu, de méditer la parole du Seigneur pour comprendre quels sont les fruits de l'esprit et comprendre quelles sont aussi les œuvres de la chair. Comme ça, vous pouvez vous en séparer. D'abord, premièrement, par rapport à vous-même, mais aussi par rapport aux gens qui sont autour de vous. Ok. Comment refléter Jésus à travers un jeune dans la vie, les médias, les réseaux, de tous les jours? Jésus-Christ, on le reflète avec... Vous n'avez pas besoin parfois de crier que vous connaissez Jésus. Votre comportement, la Bible dit que nous sommes des modèles. Vous devez être des modèles dans le milieu séculier où vous travaillez, à l'école, à l'université où vous êtes. Vous devez montrer l'exemple par un langage spirituel, par un bon langage. L'apôtre Paul parle d'un langage spirituel et l'apôtre parle de fruits